Hello friends, welcome. J'ai cherché cette vidéo et heureusement, je suis tombé sur ça. C'est une vidéo d'un entretien que Alpha Blondy a accordé sur une chaîne européenne. Et Alpha Blondy a dit toute la vérité. C'est clair, c'est l'Occident qui déstabilise le monde. L'Occident déstabilise le monde avec cette organisation qu'on appelle l'OTAN. Oui, les États-Unis et les Européens utilisent l'OTAN pour déstabiliser, effrayer des pays, piétiner ce qu'ils appellent le droit international, mais que moi j'appelle le droit occidental. C'est comme ça qu'on devrait appeler cela. Les États-Unis et les Européens ne respectent pas les résolutions des Nations Unies. Les amis, est-ce que vous les avez vus mettre la pression sur Israël à ce qui concerne tous les crimes que certains politiciens israéliens commettent contre le peuple palestinien? La Cour pénale internationale a essayé et les États-Unis l'ont menacé, l'Israël a menacé ce coup, ils ont arrêté. Mais ils croient bon de faire la même chose chez les autres. C'est du n'importe quoi. Il faut dissoudre ce coup parce que ça n'a pas une base légale solide. C'est impartial. Je veux dire, c'est partial. C'est un coup qui est partiel. Et la partialité, ce n'est pas bon. You cannot take side and then you say you are justice. Justice is when you are impartial. But when you are partial, you cannot be a good judge. That is what the International Criminal Court is all about today. It's a partial court. It's a court used by the West to make pressure bear on the South. And that is unacceptable. Alpha Blondy, quand il dit c'est l'Occident qui déstabilise le monde, il présente les faits. Regardez, en Afrique, tous les conflits en Afrique sont créés par l'Occident. Qui finance les djihadistes? Qui finance les terroristes? Qui les finance? Qui les donne les armes sophistiquées? Qui les donne les renseignements? Qui les donne les renseignements? Pour quelle raison? Regardez les amis, à chaque fois qu'il y a le terrorisme dans une zone, il faut aller voir. Il y a des mines là-bas. Il y a de la richesse là-bas. Et les gars sont super armés. Les terroristes sont super armés et protégés même. Vous allez voir les terroristes qui viennent tuer des gens dans les villages. Et après, quand la mer riposte, comme au Mali ou au Burkina Faso, ils vont venir vous dire droit de l'homme a fait ceci, crime contre l'humanité. Mais ils n'ont jamais parlé de ces crimes contre l'humanité quand les terroristes déciment les peuples, brûlent les villages et tout ça là. Ça ne les dit rien. Donc, il me semble que leur droit de l'homme est seulement là pour leur intérêt. Par contre, regardez une image, les amis. Ils parlent d'homosexualité. Donc, si les gens font leurs choses dans leur chambre, personne ne va voir. Je prends cet exemple. Si vous faites vos choses dans vos chambres et tout, personne ne va voir. Ça va permettre les gens. Mais quand vous voulez que nous acceptions cela, on met ça dans les lois pour que les hommes embrassent les hommes dans la rue, les hommes draguent les hommes dans la rue, les femmes draguent les femmes dans la rue, c'est inacceptable. On a notre culture, on a notre façon de voir la vie. Acceptez cela. Vous ne pouvez pas venir en Afrique nous imposer vos histoires de droits de l'homme à ce qui concerne ils appellent ça comment, LGBTQ. Non. Si les gens font leur truc dans leur chambre, il n'y a pas de problème. L'Afrique a plus de problèmes. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne nous aident pas à régler certains problèmes? Ce qui les intéresse, c'est imposer l'homosexualité parce qu'ils veulent réduire la population. Mais l'effet boomerang aujourd'hui, dans leur propre société, ils sont obligés aujourd'hui, de temps en temps, d'ouvrir les frontières parce que les gens n'accouchent plus. La population est en train d'être réduite tous les jours. There's population reduction in those countries because they have promoted the LGBTQ movement. No, it's not our business. You do it in your country, you respect it in your country, but don't impose it on us. Les amis, posez-vous la question pourquoi, concernant cette histoire de LGBTQ. Ils ne menacent pas le Qatar des sanctions. Les Occidentaux ne menacent pas l'Arabie Saoudite des sanctions. En Arabie Saoudite, si on vous attrape et on vous soupçonne même, et c'est avéré que vous êtes homosexuel, vous êtes tué. Oui, c'est puni par ce qu'on appelle death sentence, la peine de mort. Au Qatar, c'est la peine de mort pour les homosexuels. En Chine, exactement. En Russie, inacceptable. Pourquoi les Occidentaux ne mettent pas la pression sur ce pays-là?
Mais c'est en Afrique. Non, les Africains doivent accepter cela. Pourquoi? Au nom de quoi nous devons accepter ces choses-là? Au nom de quoi on ne peut pas décider sur ce que nous voulons? Quand on leur parle de la polygamie, ils disent non, c'est les menaces, c'est ceci, ce n'est pas digne. La polygamie est dans notre culture. Vous êtes hypocrites. Ils sont hypocrites. Parce qu'ils disent que non, ils sont monogames. Mais ils ont combien de concubines? Un Européen a parfois 5. Parce qu'il y a un manque. Il y a beaucoup de femmes et peu de garçons. C'est normal qu'on promue la polygamie chez nous. Et on accepte cela. Mais ils viennent, non, 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 c'est pas bon la polygamie. Vous n'acceptez pas ce que nous acceptons. Mais vous voulez imposer votre vision de la vie et du monde au peuple africain. Et certains Africains trouvent que c'est normal. Ils nous ont imposé les dieux, les Jésus-Christ, et tout ça. Ils nous ont imposé les religions et tout. Et les gens acceptent et on croit qu'ils nous ont imposé cela parce qu'ils nous aimaient. Non, c'était pour nous manipuler. Et Alpha Blondy a raison sur toutes les lignes. Les djihadistes existent aujourd'hui parce qu'il faut déstabiliser l'Afrique pour piller davantage l'Afrique. Qui les finance? Qui finance les djihadistes au Burkina Faso? Pourquoi refusez-vous de vendre les armes pour combattre les djihadistes? Pourquoi refusez-vous de donner le renseignement pour combattre des rébellions dans certains pays? Les raisons sont évidentes. Nous les connaissons déjà. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est un extrait de l'entretien que Alpha Blondy a accordé lors de son passage en Europe sur cette chaîne de télévision européenne. On regarde l'extrait de cet entretien. Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, Voilà. mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Voilà. Mais ces djihadistes ne sont pas africains. Ouais. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. Exactement. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Voilà. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. Voilà. C'est de l'esclavage. Ouais. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, Ouais. comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas... Vous voyez, non? Et il est clair là-dessus. Le peuple africain doit écouter les enfants d'Afrique qui parlent de l'émancipation de l'Afrique. C'est très important. On ne peut pas rester dans l'esclavage pour toujours. Nous ne pouvons pas être ce peuple-là malmené c'est-à-dire que depuis des siècles et des siècles dans l'histoire. Et on accepte cela. Vous voyez les gens, il y a des esclaves de la maison et des esclaves de plantation de champs. Et ce sont ces esclaves de la maison qui pensent que, comme ils ont eu l'avantage de fréquenter en Occident ou d'avoir des privilèges, d'avoir des jobs et avoir un salaire et tout, c'est bon, il faut pérenniser cette situation. Que non. Il y a des millions et des millions aujourd'hui, des milliards d'Africains, 1 milliard et plus d'Africaines qui subissent, qui souffrent. Le djihadisme, it is not of our own making. Les déstabilisations, it is not of our own making. La pauvreté, it is not of our own making. Le manque de respect, it is not of our own making. C'est parce que les Occidentaux, les États-Unis et l'Europe ont pris certaines personnes, des vassaux, manipulé ces gens-là et imposé comme chef d'État dans certains pays africains. Et ces gens-là travaillent avec un petit cercle corrompu, dévoué à détruire l'Afrique. Parce qu'ils veulent être des seuls riches. Quand ils tombent malades, ils vont aller se soigner en Europe et tout. Donc, ça ne les émeut pas. Le peuple peut mourir, il n'y a pas de problème. Mais voyez-vous, les amis, peu à peu, le peuple africain est en train de comprendre. La jeunesse africaine est en train de comprendre. Vous ne pouvez pas nous traiter comme des vauriens alors que vous faites des milliards et des milliards chez nous. 777 milliards chaque année en Afrique. Oui. Et on nous traite des pauvres. Le compte d'affectation, on met notre argent dans votre banque centrale.
Vous gérez cet argent, vous empruntez cet argent. Quand les intérêts viennent, vous envoyez chez nous comme l'aide au développement. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Il faut que cela cesse. J'ai dit, il faut de la bonne information et l'éducation. Tout ce qu'ils ont mis comme système d'éducation chez nous, on doit you have to erase it. Il faut complètement changer ce système. Les Chinois l'ont fait. Regardez la Chine aujourd'hui. Les Indiens ont compris. Regardez l'Inde aujourd'hui. Pourquoi nous, on doit accepter cela? Pourquoi on doit taguer notre système éducatif au système européen? Ces mêmes gens-là qui nous piétinent tous les jours. Ces mêmes gens-là qui veulent qu'on reste dans la misère totale. Parce que notre misère les profite. Si on est misérable, ils vont dire qu'ils nous aident. Ils vont nous exploiter davantage. Ils vont piller notre sous-sol. Et vous allez voir certaines corrompus qui vont accepter cela. Dear friends, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.